Quelle bombe! Waouh! Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo! Une vidéo dans laquelle je vais enfin reparler de livres. J'espère que vous êtes contents. Moi je le suis en tout cas. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma palle 2025. Alors c'est pas une palle définitive, c'est-à-dire que si j'ai envie de lire d'autres livres ou même de ne pas lire certains livres dans ma palle, ce n'est pas grave, je les lirai une autre année. En tout cas, c'est très compliqué pour moi de me remettre à lire, donc on verra bien. Bref, on commence cette vidéo sans plus tarder avec ma lecture du moment qui est Long Story Short de Lucille Jones. Je ne sais plus du tout sur quelle vidéo ou story j'ai vu ce livre. Je crois que c'est... Alors la dernière fois j'avais dit Julia OSCB, au final j'ai regardé la vidéo dans laquelle je pensais que ce livre apparaissait. Ce n'est pas elle, mais il me semble cette fois-ci, si je ne dis pas de bêtises, que c'est Loane... je sais plus son pseudo, mais bref je vous l'afficherai, qui a parlé de ce livre et j'ai lu le résumé, j'ai accroché direct, il a été dans ma wishlist et après on me l'a offert, donc voilà. Pour l'instant j'aime bien, j'ai lu 43 pages, la honte, mais voilà j'aime bien l'histoire, donc c'est plutôt bon signe. Je m'étais dit oui je ne relirai plus de new romance pour l'instant, au final bah c'en est et j'aime bien, donc voilà. Et puis dans tous les cas, pratiquement tous les livres que je vais vous présenter c'est la new romance, donc voilà, je n'ai pas tenu ma parole mais c'est pas grave. Le but c'est de se faire plaisir avec les lectures que j'ai et puis voilà. Le seul livre qui n'est pas en poche dans ma palle, c'est 1000 morceaux de cœur brisé de Tilly Cole. C'est la suite, si je dis pas de bêtises, de 1000 baisers pour un garçon. J'avais kiffé ce livre, j'avais versé toutes les larmes de mon corps. Donc il me fallait absolument la suite et comme une débile, au lieu d'attendre qu'il sorte en format poche, je l'ai acheté en grand format. Je regrette un peu parce que je ne l'ai toujours pas lu, donc j'aurais pu très clairement attendre qu'il sorte en format poche. Mais bon, ce n'est pas grave. Oula, si je commence à abîmer mes livres, ça va pas le faire. Il est là et puis j'espère que je le lirai très prochainement. La femme de ménage de Freida McFadden, évidemment. C'est un incontournable. Si je ne le lis pas, c'est trop la honte. Non mais ce que je veux dire c'est que vraiment on en a entendu beaucoup parler cette année, enfin ce début d'année et même la fin de l'année dernière si je dis pas de bêtises. Vraiment ce livre ça a l'air d'être une pépite, ça change en plus du genre littéraire que du coup j'ai l'habitude de lire. Et à la base, avant d'être sur YouTube, j'étais une meuf qui lisait des thrillers. C'est qu'une fois que j'ai commencé à faire des vidéos YouTube que j'ai commencé à lire de la romance. Donc j'ai vraiment très hâte et cette fois-ci je n'ai pas fait la bêtise d'acheter les 2 tomes alors que je n'ai pas lu le premier. Voilà, j'ai que celui-ci, le deuxième je ne l'ai pas acheté. Je l'achèterai qu'une fois que j'aurai lu celui-ci et qu'il m'aura plu. Sinon, je ne l'achète pas. D'accord, Clara du futur. The Honey Don't List de Christina Lauren. Celui-ci, il n'était pas du tout dans ma wishlist à la base. C'est juste que j'ai eu un lot sur Vinted. Il me revenait littéralement à 2 € je crois. Donc j'ai foncé et je l'ai acheté. J'ai commencé à le lire mais j'ai un petit peu décroché puisque c'était vraiment pas le style de livre qui m'allait à ce moment-là. Mais il a l'air plutôt cool, donc voilà. Je vous fais pas de résumé des livres puisque la plupart des livres je ne m'en rappelle absolument pas, donc ça sert à rien. Voilà, tout simplement. Une duologie, trilogie, je sais pas trop. C'est les... alors, à savoir que le premier tome je l'ai en grand format. Premier ou deuxième? Je crois que c'est le premier. Je l'ai en grand format. Et ceux-là du coup je les ai en petit format, en poche quoi. Donc ça c'est le tome 1.5. Celui-ci du coup je sais plus si c'est le 1 ou le 2. Et l'autre c'est le 1 ou le 2 du coup. Mais je l'ai pas mis là puisque il est... je ne sais où, faut que je le retrouve. Mais voilà, encore un livre de Tilly Cole, c'est Love Crescendo. Il était dans ma palle, dans ma wishlist, on me l'a offert donc faut absolument que je le lise. Apparemment c'est dans le même
même truc que 1000 baisers pour un garçon, c'est-à-dire qu'on verse toutes les larmes de son corps. C'est absolument ce que je recherche en lisant un livre. Oui, j'aime bien me faire du mal, j'aime bien me détruire. Pour l'été, celui-ci, Si tu m'enlèves, prends garde à toi, de Kristen Rivers. Celui-ci, je l'avais vu dans une story de Lola Manas et il semblait cool, donc j'ai cherché sur Vinted, je l'ai trouvé et c'est là où j'ai pris le lot avec le livre de Christina Lauren que je vous ai montré. Franchement, pour l'été, ça a l'air d'être incroyable, donc bah voilà. Je n'ai vraiment aucune justification à chaque fois. Le seul truc, c'est que je préfère les formats poche, je trouve ça beaucoup plus simple à lire et à transporter. Donc voilà, vous aurez surtout des formats poche. All Your Perfects. Celui-là, c'est l'un des Colleen Hoover qui me tente le moins. Vraiment, je sais pas. Le fait que ce soit... alors celui-là, je me rappelle, c'est sur un couple qui tente d'avoir un enfant, mais je crois l'un des deux est infertile. Bah, c'est pas quelque chose qui me concerne. Enfin, je sais pas si je suis infertile, mais pour l'instant, je tente pas de faire un bébé, donc voilà, ça me concerne pas trop. Donc je sais pas, le livre ne me tente pas pour l'une de ces raisons. Et j'ai peur que ce soit un petit peu mou, je sais pas pourquoi, je sais qu'il y a certains livres de cet auteur où je trouve que c'est lent, que l'intrigue est pas ouf. Donc voilà, il me tente pas trop, mais quand même, je le mets dans ma palle parce que c'est un petit format et peut-être que d'ici là, dans cette année 2025, il me tentera. Layla, toujours la même auteure, et Verity aussi, que je n'ai pas actuellement puisque je l'ai prêté à quelqu'un. Alors, Verity, c'est un roman à suspense, je crois, et Layla, c'est considéré comme de la new romance, donc je sais pas. Mais apparemment, il y a un peu de suspense aussi, de ce que j'ai compris. Non, pas du suspense, c'est quoi qu'il y a dedans? C'est... je sais plus... Du paranormal, voilà. Dans celui-ci, c'est du paranormal, de ce que j'ai compris. Donc, je sais pas trop, ce mélange de romance et de paranormal. Je le sens pas trop, donc il me tente pas de ouf. Verity me tente beaucoup plus, par contre. Apparemment, Verity, c'est un peu dans le même mood que La femme de ménage de Freida McFadden. Donc, on verra bien. Enfin, quand je dis on, c'est je verrai bien, mais bon, voilà. Et pour finir, quand même des petits romans de Noël. On a cette trilogie. Alors, si je dis pas de bêtises, le premier c'est La romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wilde. Ensuite, le deuxième, je crois que c'est Le mariage presque parfait d'une accro à Noël. Et pour finir, Le bébé plus que parfait d'une accro à Noël. Voilà, c'est vraiment ceux-là. Je les ai vus mais tourner. Je me suis dit, il faut absolument que je les lise. Je les ai eu pareil dans un lot sur Vinted, donc trop cool. Les livres, par contre, on en parle à quel point ils sont dans un bon état, vraiment. Tous les livres que j'ai achetés sur Vinted, ils étaient en état neuf. Enfin, dans la vidéo que je viens de vous filmer. Hein. Pas tous les livres que j'ai pu avoir sur Vinted, mais en tout cas, ceux-là, là, ce lot-là. Pas Lola, une personne qui s'appelle Lola. Très drôle, Clara. Bref, ce lot que j'ai eu, vraiment... incroyable la qualité et franchement je les ai payés très peu cher. Bref, c'est pas le sujet. Du coup voilà, ces petits livres de Noël me tentent beaucoup pour Noël, hein, pas pour tout de suite. Mais voilà, je me suis dit quand même pourquoi pas vous présenter des petits livres de Noël parce que bah, forcément que j'ai envie de lire des livres de Noël à la période de Noël. Donc ceux-là, ils arrivent en premier dans ma palle. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si il y a des livres que je vous ai présentés dans ma palle que vous comptez lire aussi cette année. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Bisous!